Et aujourd'hui je vous retrouve pour l'épisode numéro 1 d'une série d'épisodes qui parlera de ma boutique Etsy. Et donc je vais essayer tout au long de ces épisodes de glow up cette boutique pour qu'elle soit la plus belle des boutiques sur Etsy. J'arrête de prendre la confiance, j'ai juste envie en fait de l'améliorer avec vous. J'espère vraiment que mes idées, mes astuces, tout ça vous inspire, vous aide et c'est parti. Parlons maintenant de bêtises que j'ai faites depuis la création de ma boutique Etsy. Alors la première chose c'est le paiement. En fait je comprenais pas, j'ai mis un paiement mais ça fonctionnait pas en fait. Je recevais pas l'argent sur ma carte. En fait sous aucune carte et c'était pas de l'arnaque hein. Les clients vraiment ils payaient le budget mais c'est juste moi qui le recevais jamais. J'ai demandé à ma banque, personne ne pouvait m'aider. J'ai cherché des vidéos sur internet, personne ne m'a aidé. Et c'est après 1 an de recherche acharnée. Non je rigole, par pur hasard quelqu'un a pu m'aider, à la banque bien sûr. Et c'était le plus beau jour de ma vie, j'ai enfin pu régler mon problème et eu l'argent comme souhaité en fait. Et les gens ont pu faire des avis. En fait j'ai un avis et je suis pas mal contente déjà. Donc oui j'ai fait 5 ventes en 1 an et demi. Mais j'ai pas été très active, je mets pas beaucoup de variété. Mes photos il faut toutes que je les refasse. Il faut que je demande plus de choix, que je propose plus de choix plutôt. Il faut que je rechange pas mal de choses sur cette boutique. C'est pour ça que j'ai décidé de le faire avec vous. Voilà, j'espère que ça vous intéresse. C'est parti. Ma boutique Etsy et comme vous pouvez le constater c'est mignon mais pas plus. Moi j'ai envie que quand on rentre sur ma boutique on soit émerveillé par la qualité de mes photos. Et oui, je mets la barre très haute. La première chose à changer ce serait mon petit logo. Il est très mignon mais je trouve que c'est un petit peu passé date. En tout cas pour mon style à moi, pour mes goûts. La bannière soit l'enlever ou soit en recréer avec d'autres modèles et beaucoup de photos à refaire comme par exemple ici, ça c'est un modèle que je vais préserver donc je vais m'inspirer, ça aussi quand j'ai un modèle photo, mais ça bien sûr à bannir, à enlever, à supprimer, tout ce que tu veux sauf le garder. Ensuite les petites cartes à la fin pour me retrouver, ça je trouve que c'est top donc bien sûr à garder. Je pense pas que je vous l'ai déjà dit, mais j'avais envie d'acheter de la pâte Siligum avant de créer mes propres moules et de vous les vendre sur Etsy. Et pour cela, j'avais déjà entendu parler de cette pâte de Siligum Amazing. Désolée si j'ai du mal à parler, je perds mes mots. Donc je pense que c'était Cookie Fantasy qui en avait parlé et pour vrai, elle est vraiment pas chère. 20 $ pour 300 grammes, c'est une marque américaine, donc je pense que c'est pas mal positif à tester. En tout cas j'ai très hâte de la recevoir et encore une fois pour le prix. Bonne nouvelle, j'ai réussi à enlever ma grosse bannière et j'ai changé mon logo par celui-ci. N'hésitez pas à me donner votre avis. Maintenant je vais essayer d'aller faire des stickers soi-même avec du papier sulfurisé. On va voir ce que ça donne et par la suite je vais essayer de reprendre mes photos et de les changer. Et si j'ai encore de l'énergie à la fin, donc de les changer ce soir et de faire de la filmo, sinon je vais voir ce que j'ai envie de faire. Donc oui, aujourd'hui c'est le réveillon de Noël mais moi je le fête pas. Donc j'ai décidé tout simplement d'être productif et donc non, ne soyez pas triste pour moi, j'ai l'habitude. Et si vous voulez savoir pourquoi, je ferai une vidéo comment, ou plutôt apprendre à me connaître. Voilà. Hi, aujourd'hui c'est le jour numéro 3, donc hier j'ai pris des photos. Oui, j'ai pas été très productive vu que j'ai pas pu encore les mettre sur la boutique, mais ça avance progressivement. Je viens de remarquer que je mets toujours des t-shirts rouges. Je vous rassure, je n'ai pas que dans ma garde-robe, c'est juste que je trouve que ça me va bien. Petite parenthèse fermée. Donc maintenant je pense faire de la filmo, il était temps. Je sais pas encore quoi, je vais aller m'inspirer sur Pinterest, sûrement faire de la gourmandise. Et par la suite, vu qu'aujourd'hui c'est le Boxing Day, je vais aller faire les magasins et on va voir ce que je vais dénicher. Donc c'est parti!
retrouve quelques minutes plus tard. J'ai repris mes photos comme vous avez pu peut-être le constater. Voilà, je les ai remis, j'ai changé un petit peu les fonds. Lui, il me reste à changer, j'ai pas réussi à prendre les photos hier. Ensuite ça je l'ai recadré, ça je l'ai gardé parce que c'était un modèle qui me plaisait beaucoup, ça aussi. Ça je l'ai remis. Donc ce qui va me rester en fait, ça va être ça, etc. Bref, tout ce qui a un background autre que blanc. Donc voilà. Plus tard, j'essaie de vous vlogger chaque jour quand c'est croustillant, mais bien sûr je ne fais pas tous les jours de la FIMO et vu que j'ai repris les cours aujourd'hui, ça se peut que mon rythme diminue. En tout cas, c'est les derniers morceaux pour cette vidéo parce que je trouve qu'elle est assez complète pour l'instant. N'hésitez pas à me dire votre avis. Bien sûr, il y aura d'autres épisodes. Et voici mon petit moule à cupcake que j'ai réalisé grâce à de la pâte à moule. Je suis quand même assez fière du résultat. Je vais sûrement le poster sur Etsy dans quelques jours maintenant. Et je suis quand même pas mal contente. Je pense quand même commencer à vous mettre plus de moules en vente sur Etsy à des prix bien sûr raisonnables. Voilà la création qui m'a inspirée pour ma maquette. La fimoteuse l'a postée sur Davayan Art. Et donc si vous êtes intéressé d'aller la retrouver sur mon board de Pinterest, vous allez seulement dans Polymer et vous allez le trouver parmi les récents. Maintenant pour ce qui s'agit de mon résultat, le voici, le voilà, je suis quand même pas mal fière. Bien sûr ça reste quand même différent de la publication originale, mais comme je dis toujours, chacun apporte sa petite touche personnelle. Si vous voulez la voir davantage, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram où je suis beaucoup plus active niveau pâte politique.